Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Un Transparence spécial élection législative consacré à un débat entre les deux candidats présents au second tour dans la deuxième circonscription. Emmanuel Tjibaou, le candidat indépendantiste et nationaliste, et Alcide Ponga, le candidat de l'Union des partis non indépendantistes. Bonjour à tous les deux. Bonjour Elisabeth et bonjour aux auditeurs. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté de participer à ce débat au dernier jour de la campagne audiovisuelle alors que le scrutin a lieu dimanche le 7 juillet. Nous avons une demi-heure pour échanger et pour que vous puissiez confronter vos positions, vos propositions et vos analyses. Et nous avons retenu 4 grands thèmes. La situation de la Calédonie depuis le 13 mai, la situation catastrophique de l'économie calédonienne et les solutions que vous proposez pour sortir de cette crise, la situation institutionnelle et la perspective ou non d'un nouvel accord, et enfin la donne électorale de ce second tour avec les réservoirs de voix et les reports possibles. Vous avez droit bien sûr à un temps de parole égal, mais vous pouvez échanger directement entre vous et vous répondre si vous souhaitez réagir aux propos de votre concurrent. Le tirage au sort a désigné Alcide Ponga pour commencer. Et le premier thème de ce débat, c'est donc la situation insurrectionnelle que vit la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, avec des centaines d'entreprises, d'infrastructures publiques, d'écoles, d'équipements sportifs qui ont été incendiés, saccagés, pillés, des barrages sur les routes, des échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Franchement, comment en est-on arrivé là? Quelle est pour vous la raison de ces émeutes et de ces violences? Merci Elisabeth pour la question. Pour moi, il n'y a pas de raison valable tout ce qui s'est passé. Je voudrais d'abord avoir une pensée à tous ceux qui souffrent de cette situation, notamment ceux qui ont perdu leur emploi, les entreprises, les chefs d'entreprise qui ont perdu tout ce qu'ils ont construit pendant toutes ces années. Et clairement, pour moi là-dessus, il n'y a pas de raison valable qui justifie tout ce qui s'est passé. Moi, je qualifie ou je vais mettre un nom là-dessus. C'est l'Union calédonienne avec la CCAT qui ont poussé en prétextant le corps électoral là-dessus. Mais je le redis, il n'y a pas de raison valable pour moi là-dessus. Et comme je l'ai dit hier soir, quand on parle de la poignée de main, quand on parle de pari de l'intelligence, quand on parle du vivre ensemble que les anciens ont mis en place, je pense que la traduction de tout ce qui s'est passé depuis le 13 mai, on a non seulement pas respecté ça, mais on a écrasé tout cela. On a écrasé. Je le dis avec lourdeur, je le dis avec responsabilité. Je ne retrouve pas ce que les anciens nous ont légué. Et devant Emmanuel Tjibaou, je sais qu'il a fait des réunions sur les barrages CCAT et tout. Moi, je pose une question. Est-ce qu'il y a un appel à un moment donné pour que tout cela s'arrête? Et je l'ai dit sur d'autres antennes et tout. Mais on est entre nous, les Calédoniens. Les deux vieux, quand ils se sont serrés la main, c'est deux Calédoniens qui se sont serrés la main. C'est pas avec un ministre ou c'est pas avec un président de la République. Donc, franchement, pour moi, il n'y a pas de raison là-dessus valable qui explique tout cela. Et il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. Et moi, je n'ai pas arrêté de condamner. Je le dis, je sais qu'on a tous de la famille dans tous ces endroits-là. J'ai eu ce matin des neveux et nièces qui m'appellent de Thio, de Wailou, qui souffrent de cela et qui ne sont pas forcément non indépendantistes, qui sont indépendantistes. Donc tout cela, ça doit s'arrêter à un moment donné parce que pour moi, c'est pas ça la Calédonie. C'est pas ça. Emmanuel Tjibaou, même question, comment on en est arrivé là? Et peut-être réagir à ce que dit Alcide Ponga. Rien ne justifie un tel déchaînement de violence? Il y a, pour moi, il y a rien qui justifie la violence, qu'elle soit physique contre les biens, contre les personnes, autant qu'institutionnelle. Donc, à partir du moment où on condamne toute forme de violence, pour moi, c'est logique qu'une part de la réponse, elle est aussi dans la reprise du dialogue. C'est ce qui fait que je me suis engagé, sinon je serais resté chez moi. Donc, moi, je veux bien faire, faire ma part. Faire ma part. C'est-à-dire, moi, j'ai pas peur, ni honte, ni tout ce qui se passe, ça se passe dans mon pays. Et c'est pour ça que, quand on parle des gens de la CCAT, quand on parle des entreprises, quand on parle des jeunes qui sont sur les routes, c'est les jeunes de mon pays. C'est nos entreprises. Si ça témoigne ces frustrations, ces incompréhensions, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui s'est passé, où on n'a pas compris. Moi, je dis, c'est pour ça que je viens au devant de tous les Calédoniens pour dire, moi, je vais pour parler avec tout le monde.
Parce que je ne pense pas qu'on se réveille le 13 juin, et puis de se dire je vais aller brûler des pneus sur la route comme ça. C'est le sens de, c'est le sens de ce pourquoi je me suis engagé à aller voir tout le monde. Le MEDEF, même les gens de la CCAT sur les barrages, même les partis politiques, on se rend compte aussi que c'est une crise sociale, c'est une crise institutionnelle et qui devient de plus en plus maintenant, enfin on y était déjà, une crise économique, mais on ne peut pas, comment dire, s'arrêter et que faire des constats. Il faut avancer sereinement et puis construire avec ceux qui veulent construire. Moi, je dis juste ça. On a, les réunions qu'on a fait, les meetings, on a appelé au calme. On a dit, venez, prononcez-vous sur les enjeux. Autrement que, voilà, ou en bloquant la route, ou en témoignant ses colères, ses frustrations d'une manière que, voilà, qu'on ne peut que condamner. Donc la violence institutionnelle à laquelle vous faites allusion, elle n'est quand même pas de même nature. La colonisation, c'est une violence institutionnelle. Les accords politiques, ils ont été signés sur la paix sociale. La paix sociale, elle s'est construite parce qu'on a stabilisé la situation politique. Donc, à partir du moment où on prend un élément de ce qui a été ces accords de paix, logiquement, ça se traduit par un désaccord. Les accords politiques dont on parle, Matignon ou Dino, ils ont été signés par 3 partenaires. 3. Pas le FLNKS tout seul, pas les loyalistes tout seul, pas l'État tout seul. Donc, s'il y en a un qui se défausse, logiquement, est-ce qu'on remet en cause tout ? Il faut discuter. C'est les conditions de reprise du dialogue. On va y arriver tout à l'heure, mais c'est justement arriver à un cadre qui soit plus serein, ne pas discuter sous la pression, sous les ultimatums, etc., etc. On est dans la situation de crise économique aujourd'hui. On fait les choix. Nous, on se présente à la députation, on est au-dessus. Les débats, c'est au niveau de la Nouvelle-Calédonie et puis après, au niveau des collectivités. Il y a déjà des démarches qui sont mises en œuvre. C'est là où je dis peut-être, moi, comme je conçois le rôle et mon engagement sur la députation, c'est plutôt de rappeler chacun à ses obligations. Parce que si on est pour les loyalistes ou pour les indépendantistes, c'est ma pensée. Et tous les sujets sont liés. Effectivement, une réaction peut-être, Alcide, de la violence institutionnelle, c'est elle qui a amené à ça. C'est un terme que vous... Je suis pas tout à fait... je suis pas du tout d'accord là-dessus parce que quand on parle de violence institutionnelle, quand on parle de la façon dont les choses avancent et pour y avoir participé, je voudrais rappeler quand même que la majorité des institutions ici en Nouvelle-Calédonie est gérée par les indépendantistes. Vous avez la province Nord, vous avez la province des îles, vous avez le gouvernement, vous avez le Congrès. Vous avez la majorité des communes qui sont gérées par les indépendantistes. Donc moi, quand on parle de violence institutionnelle par rapport à ce qui s'est passé sur le texte du dégel, non, je dis non, parce que ça fait 3 ans que les ministres, que le président de la République nous court après pour essayer de trouver un accord global. Ce qu'on appelle de toutes nos voix aujourd'hui. J'entends M. Tibaou qui veut qu'on fasse un accord. Mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'avec l'État, on essaie de s'asseoir autour de la table. Et je le redis, malheureusement, chez mes partenaires indépendantistes, il y en a qui ont fait la politique de la chaise vide. Et on en arrive là aujourd'hui. On en arrive là où une certaine frange radicale, et je le redis, qui s'appelle la CCAT, qui a été créée derrière, a pris le dessus. Il a pris le dessus sur les dialogues, etc. Et tout. Et donc, pour moi, je ne sais pas, elle est où la violence, Emmanuel. Pour moi, la violence aujourd'hui, elle est sur tout ce qui s'est passé sur le terrain. Et je le redis, je trouve ça regrettable parce que ce n'est pas les gens qui sont au gouvernement ou ce n'est pas le président de la République qui souffre de tout ça. C'est nous. C'est nous ici, les Calédoniens. C'est nos vieux dans les tribus. C'est ceux qui ne peuvent pas aller acheter du riz, des pâtes. C'est ceux qui ne peuvent pas aller acheter du pain. C'est les entreprises qui ont perdu, les patrons qui ont perdu leur entreprise. Les foyers qui n'ont plus de salaire aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut juste qu'on remette bien la balle au centre et qu'on se dise à un moment donné, OK, il faut rejouer le match avec des bonnes règles et puis tout le monde les bonnes règles. Mais je suis d'accord quand vous dites comme ça qu'il y a 3 partenaires là-dessus. Remettons la balle au centre et jouons avec les bonnes règles. Il ne faut pas que chacun invente ses règles de chaque côté parce que sinon, on n'y arrivera pas. Vous n'êtes pas élu, Emmanuel Tibaou, donc vous n'êtes pas... Voilà, donc non, mais, ça va être vite fait. Voilà, vous n'êtes pas mis en cause pour l'instant. La politique de la chaise vide, ça a quand même été... Vous reconnaissez que ça peut être une erreur, effectivement, pour ne pas faire avancer les discussions ? Non.
Non, parce que si on ne vient pas, le silence, il parle pour nous. Si on ne vient pas, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Je veux dire, c'est quand Alcide parle de violence institutionnelle, enfin, moi je suis kanak, hein, comme lui. On a signé des accords politiques, on a dit on va aller sur les 3 consultations. Arrivé le Covid, M. Darmanin nous dit on souhaite reporter. Et il y a eu 300, 400 morts ici. Oui, la majeure partie des Océaniens. Comment on fait? Nous, les règles chez nous, c'est mariage, deuil, naissance. On se réunit, on célèbre la vie, on célèbre voilà, l'ensemble des rites qui sont rattachés à ce flux vital là, qui nous est donné. C'est ça qu'on dit. À partir du moment où on nous demande de nous prononcer pour un pays, je dis, mais comment on va aller se prononcer pour un pays si déjà les préceptes fondamentaux qui fondent notre existence depuis 3000 ans, on les bafoue. Ça commence par ça. C'est juste ça. Après, je dis que c'est... Enfin, voilà, on peut pas reprocher aux gens, aujourd'hui, de nous dire « Ah, mais les indépendantistes, pas de chance pour vous. Vous n'avez pas été à la 3e consultation. » Mais attends, c'est normal qu'on n'y va pas. Bah, comme vous le dites, Alcide Ponga est mélanésien comme vous. Ah ben oui, mais moi je l'ai dénoncé ça, vous Emmanuel, répondez c'est clair. J'ai fait un courrier en répondant au président de Sénat coutumier de l'époque. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui politisent la coutume. Voilà. La coutume, la vie, les deuils, les mariages, on en a tous les jours. On en a tous les jours de la vie. Et quand j'entends le président de la province Nord, d'ailleurs, hein, qui nous reproche et qui reproche au parti indépendantiste de ne pas avoir participé en assemblée, de ne pas avoir participé au référendum, c'est parce que c'est un démocrate. Et puis, le pays qu'on veut faire de demain. Mais le pays qu'on veut faire de demain, il faut qu'il avance. Il faut qu'il avance. On est dans nos coutumes. Moi, je suis un coutumier. Moi, je suis un coutumier. Je pars dans des coutumes, etc. et tout, à la maison, quand il y a des... Et les gens me connaissent pour ça. Mais je suis désolé. On est dans le cadre d'un pays qui avance et qui est en construction. Si à un moment donné, on n'est pas capable de conjuguer les choses et d'aller au-delà pour faire marcher le pays, je parlais tout à l'heure de la poignée de main, du pari de l'intelligence et tout, mais les vieux, ils ont signé pour qu'on avance. Ils n'ont pas signé pour qu'on recule. Donc il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et, un commentaire, Emmanuel Chibaou? bah, écoute, je ne sais pas, moi, c'est quand même bizarre. Ça veut dire que si la majeure partie des indépendantistes se sont prononcés, le FLNKS, on parle du FLNKS, on ne parle pas de... C'est pas l'UC ou le PALICA ou le RDO qui peut décider à la place du mouvement de libération. On parle de ça. Donc après, s'il y en a un qui dit que... Le partenaire, je dis, on a signé les accords à 3. Si le FLNKS dit qu'on ne peut pas y aller, on passe outre. C'est ça la violence institutionnelle dont on parle. Donc après, c'est juste ça. Moi, je respecte les positions des uns et des autres, mais si on doit établir des règles, ça veut dire qu'on prend aussi en compte la vie. On n'a pas dit qu'on annule, on a dit qu'on reporte. M. Darmanin a voulu passer outre, dont acte. On a dit on ne prend pas en compte les résultats. C'est tout. C'est juste ça. Je vais juste préciser à Emmanuel, j'y étais au mois de mai quand il a été décidé, la date du 21, etc. et tout, ça a été accepté par quasiment tout le monde, et tout le monde le sait. Et ce 3e référendum, il a été demandé par les élus indépendantistes. Ils auraient pu, à un moment donné, écrire avec la majorité des 1/3 là-haut pour demander le report. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc on est dans un pays où il y a des règles qui sont établies et tout. Je suis pas tout à fait d'accord, je vous l'ai dit, avec votre approche là-dessus, mais il y avait des règles, ça n'a pas été fait. Les partis politiques qui ont demandé le 3e référendum n'ont pas demandé officiellement, écrit et tout, parce que tout ça, c'est prévu. C'est prévu par un cadre législatif et réglementaire établi. Ça n'a pas été fait. Ils ont communiqué. Oui, mais ça n'a pas été demandé officiellement. Je dirais, à partir de ce moment-là, on attend un alignement de planète qui ne va jamais arriver. Hein. Je veux dire, c'est juste la logique dans laquelle ça s'organise. Après, voilà, ça s'est passé, on a pris acte, et puis aujourd'hui, on examine la situation créée. Voilà. C'est là où je dis que c'est l'impasse. Après, voilà, il faut se mettre autour de la table. Et les conditions de reprise, c'est aussi déterminé sous l'angle dans lequel on va aborder la question de la suite, écrire la suite de l'accord de Nouméa. Justement, on va avancer. Et avant la suite de l'accord de Nouméa,
Il y a les conséquences économiques et sociales catastrophiques que connaît la Calédonie. Ça, tous les Calédoniens le constatent et le vivent même au jour le jour. On parle de 20 000 chômeurs à la fin du mois, 1,5 milliard d'euros de dégâts, sans compter les pertes d'exploitation, les dégâts indirects, les conséquences sur les comptes sociaux. Euh, Même si ça paraît énorme comme ça, quelles propositions pouvez-vous faire si vous êtes élu député demain pour réparer l'économie calédonienne? C'est même plus la redresser, quoi. C'est la remettre sur pied. Emmanuel? Alors déjà, bien prendre en compte que c'est une compétence qui n'est pas des députés, hein. Enfin, moi, Oui, mais vous serez en place pour faire des propositions éventuellement quand vous serez, si vous êtes élu député. Voilà, on va déjà voter dimanche et puis, et puis, bon, j'ai bien compris le sens de la question. Refonder, reconstruire, c'est une chose. Là, ce qui est le plus important, c'est la trésorerie, réinjecter des flux financiers dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie, engager des chantiers à court terme pour surseoir tout ce qui concerne les créances des sociétés, parce qu'une fois qu'on licencie, les gens n'ont plus de loyer, ils ne peuvent plus payer leur loyer, etc., etc. Donc c'est à court terme ça, c'est une situation pratiquement de guerre, hein, qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On l'a déjà vécu, hein, en 84, à un degré différent certainement, mais le pays était à peu de choses près dans une situation voilà, compliquée comme celle qu'on est aujourd'hui. Et pourtant, on s'est relevé. Donc c'est là où je dis que la responsabilité, elle incombe non seulement à nous, entre guillemets, ceux qui sont acteurs politiques en place, et au gouvernement et dans les collectivités. Il y a déjà des choses qui ont été engagées. Moi, je parle pour... Enfin, la partie députée, c'est de taper à la porte des ministères pour aussi faire prendre conscience du gouffre dans lequel le pays est plongé aujourd'hui. On a fait valoir enfin, comment on appelle ça, dans les projets que M. Mesdorf avait défendus, la conversion du prêt en subvention. Ce n'est pas venu. Donc, voilà, les torts sont partagés, mais il faut se lever et y aller. C'est ce que moi je pense. Et puis après, refonder finalement un nouveau contrat social, puisque c'est la volonté du président, c'est la volonté des partenaires. Donc allons-y. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si peut-être des gens plus intelligents diront d'autres choses, mais Alcide, toi. Alcide Ponga, vous, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez? Comment interviendrez-vous pour essayer de redresser l'économie calédonienne? Oui, grosso modo, moi je le dis, hein, je suis venu pour être clair sur l'antenne et tout. Moi, si je suis député, je suis un député qui travaillera avec la France. Alors, moi, je ne suis pas contre la France, je ne demande pas l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie comme mon collègue d'en face et puis ses partenaires. Et ça, il faut que ça soit clair pour les électeurs. Pour moi, sur la reconstruction ou sur le construire à nouveau, il y a deux étapes. Il y a la première étape où on est rentré dans un cataclysme économique énorme, mais on ne parle que de l'économie aujourd'hui, mais tout va s'enchaîner derrière. Le social, la santé, on va dire tout ce qui est politique publique dans les mairies, dans les provinces et tout, on va tout perdre. On risque de tout perdre si rien n'est fait. Donc pour moi, le rôle des députés qui seront élus, parce qu'il y en aura deux sur la première et sur la deuxième, le premier travail à faire, c'est de travailler avec le nouveau gouvernement qui sera en place pour que ce nouveau gouvernement est conscient de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Quand je vois aujourd'hui les aides qui sont accordées aux entreprises ou au chômage et tout, j'ai l'impression qu'il y a un peu de hors-sol dans tout ce qui nous est proposé. Sur 200 et quelques milliards de besoins, on en a quoi? On en a 10, 5 pour le chômage et puis 5 pour les autres choses. Donc, il faut à tout prix que l'État nous aide là-dessus. Et on ne peut pas faire sans la France. Enfin, je le dis en présence d'Emmanuel ici. En fin de compte, on ne peut pas faire sans la France aujourd'hui parce que sinon, on est mort, on est couché. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la première mission que le député qui sera élu, entre nous deux, là, devra porter. Bon, moi, je pense que j'aurai plus de facilité là-dessus parce que je suis un pro-français et que mon collègue, lui, il est en face de moi là-dessus. Mais pour moi, c'est le premier travail à faire. Si on se projette plus loin, il y a, il le disait tout à l'heure, un accord politique à travailler là-dessus. Et il faut vraiment qu'on repense les choses, qu'on revoie toutes nos politiques publiques. Je disais hier soir à la télé, et je l'ai dit aussi tout à l'heure, enfin plutôt tout à l'heure, je disais que la plupart des institutions sont pilotées par les indépendantistes. Moi, je suis élu de la province Nord, je suis élu, je suis maire aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on voit
là où nous, en province nord, en province des îles, on est au pouvoir. Il y a des choses, et il faut qu'on se le dise à un moment donné entre nous qui sommes dans ces régions-là, il faut qu'on se le dise. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a des choses qui n'ont pas été faites parce que quand on voit à un moment donné que 66% de la population, au moment où les accords ils ont été signés à l'époque, étaient en province sud et qu'aujourd'hui on est à 75% ici dans le sud, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc pour moi, tout ça, ça doit faire partie d'une analyse globale de tout ce qu'on a vécu pendant ces 30 ans. Entre nous, on s'assoit, on regarde tout ça, on met bien tout ça sur le papier et puis on trace le nouveau chemin pour travailler peut-être sur un contrat social, sur une façon de faire, peut-être arrêter de se concurrencer aussi entre les institutions, province nord, sud, île, et puis dire comment est-ce qu'on veut pour la Calédonie, pour que la Calédonie, elle avance, et puis pour que la Calédonie, j'ai utilisé cette image-là dans une réunion, que ça soit un tricycle où les trois roues, ils tournent en même temps et puis dans le même sens. Parce que j'ai l'impression qu'on a eu un tricycle où on a une roue qui tourne à fond comme ça, et puis les deux autres roues, elles tournent dans le vide. Voilà, dans le vide, ou je ne sais pas. Mais je pense que, oui, il y a deux phases. L'urgence ici, et à long terme, il va falloir faire un travail pour poser les choses, parce que c'est aussi ce que nous disent nos jeunes aujourd'hui. Nos jeunes qui font tout ça, ils nous disent ça. Il faut qu'on travaille pour qu'on assoie bien les choses. Et j'ai envie de dire à Emmanuel, ça nous appartient aussi à nous, d'abord les Mélanésiens, là, de travailler chez nous pour voir comment est-ce qu'on peut faire les choses pour asseoir les choses chez nous. Parce qu'on travaillera avec les autres après, mais chez nous, déjà à la maison, il faut qu'on fasse ce travail-là. Emmanuel Tchibaou, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire, 2 étapes. Il dit aussi que lui, il sera mieux placé que vous pour parler avec les responsables de l'État. Mais je trouve que c'est un peu, comment dire, primaire comme réaction. Hein. Parce que moi, je suis un Français. Hein. Moi, je ne suis pas encore un Kanak, nationalité Kanak. Donc, si je m'inscris dans cette perspective-là, je vais aller en France pour demander à l'autorité de tutelle de soutenir les Français. C'est ça ce qu'on dit. On ne dit pas de travailler contre la France. On est Français. Comment on pourrait travailler contre la France si on est Français? On a le droit d'avoir des idées. On est en démocratie. Donc c'est là où je dis que c'est important de ne pas se tromper d'angle sous lequel les approches sont portées. Parce que quand on parle de migration, on dit il y a plus de gens qui viennent dans le sud. Je dis, mais on construit des provinces ou on construit un pays? C'est le nationalisme dont on parle, le patriotisme dont on parle. C'est ça être calédonien. C'est d'accepter que les gens ils ont aussi le droit de circuler là où ils sont. Aujourd'hui, là où on parle, les émeutes, tout ce qu'on a dit là, les troubles, les violences, elles se passent ici. Ici. Ça veut dire que la remise en jeu des politiques publiques, c'est aussi le résultat de politiques publiques qui ont été mises en place ici. C'est juste ça le propos. Refonder le lien social, je suis d'accord. Mais on ne pourra pas refaire de la même manière, parce que si on refait de la même manière, même cause, même effet. C'est ce que je pense, et que après avoir avancé sur les perspectives de relance, si tant est qu'on puisse se relancer, on va se relancer de toute façon. Il faut repenser le système et pas finalement se projeter dans un développement. Enfin, l'image du tricycle, elle est intéressante en disant qu'il y a 3 roues. Mais ce n'est pas important les roues si on ne sait pas la direction où on veut aller. Moi, je pense qu'il faut s'asseoir. Ça veut dire qu'il y a une perspective aussi de résolution institutionnelle qui est nécessaire de poser à plat. Et puis après, c'est comme ça qu'on a signé 88. C'est comme ça qu'on a signé 98. C'est de savoir la direction dans laquelle on s'engageait. C'est ça qui préside, en tout cas en partie, à l'analyse une proposition de solution de sortie, quoi. C'est ça que je dis. Institutionnelle, économique et sociale. Donc à partir du moment où on fait ça, on peut... Mais il faut faire tout en même temps. C'est là où on se dit que c'est assez, voilà, député Superman, je sais pas, dans un autre film. Ça. Merci pour la transition, Emmanuel Tchibaou, puisque c'était le 3e thème. Et le temps passe, vous êtes pour l'instant pratiquement à égalité de temps de parole tous les deux. Il faut parler également donc, de la sortie politique. Alors, la sortie de la crise et puis la sortie de l'accord de Nouméa, puisqu'on n'est toujours pas sorti. Voilà. Alors, que devient le corps électoral? Sur quoi portent les discussions? Et déjà, comment on se met autour de la table? Vous semblez tous les deux d'accord pour... on est déjà là sur la table. On est 3, si vous voulez, on peut... Il manque celui qui habite en face, là, au Sarré. C'est vrai, on va l'inviter. Comment est-ce qu'on sort de cette crise? Quelle solution politique on trouve? Quel
Quelle est la solution que vous proposerez si vous êtes élu, Alcide Ponga? Mais écoutez, pour ma part, avec mes collègues non indépendantistes, on a toujours participé, je l'ai redit hier soir au débat télévisé, nous on a toujours participé au débat. Et j'ose espérer que ceux qui ne sont pas venus à un moment donné, et je le redis en toute franchise là-dessus, l'Union calédonienne qui n'est pas venue pour des raisons qui leur appartiennent et tout, moi je dis souvent, c'est sur la table de discussion qu'on peut trouver des solutions. Ce n'est pas ailleurs. C'est pas sur le terrain de la violence, c'est pas sur le terrain de la haine, c'est pas là. Et je regrette que les anciens l'ont fait à l'époque, qu'on essaye de refaire la même chose, mais ça se passera pas comme ça. Il n'y a que par la discussion qu'on peut trouver un chemin de sortie. Donc moi, j'ose espérer que les partenaires, il y en a 3. L'État va se mettre en place et tout avec le nouveau gouvernement et tout. J'ose espérer que le FLNKS se mette en place et puis qu'à un moment donné, on ait un bloc pour avancer l'un à côté de l'autre, à la limite face à face avec l'État et tout pour avancer. Mais il faut que tout le monde soit en ordre de marche pour avancer là-dessus. Mais nous, on a toujours été présents. On a participé au bilatéral, au trilatéral, aux initiatives calédoniennes. Enfin, moi, on ne peut pas me dire, vous n'étiez pas là, etc. Et tout. Non, j'ai participé à tout, de A à Z. Maintenant, je pose plutôt la question à mes partenaires indépendantistes là-dessus, parce que il leur appartient de stopper d'abord tout ce qui se passe sur le terrain. Et puis, M. Tjibaou dit non, il faut y aller quand même et tout. On a essayé, la première semaine de mai, d'y aller quand même, malgré ce qui se passait sur le terrain. Les leaders ne voulaient pas. Mais à un moment donné, il faut qu'on se retrouve tous autour de la table. La solution, elle est ici, pas ailleurs. Emmanuel Tjibaou, vous pouvez répondre directement à Alcide Ponga qui dit « Je souhaite que les indépendantistes viennent autour de la table ». On peut venir si les conditions du dialogue, elles s'y prêtent. Après, vous êtes tous au courant que le FLNKS a dénoncé la partialité de l'État. Ce qui a fondé aussi les accords de paix, c'était ce que disait Rocard, l'équidistance entre les deux partenaires de l'accord. À partir du moment où il se rapproche plus de l'un ou plus de l'autre, on dit qu'il ne tient plus son rôle de neutralité. C'est là la condition que les gens ont posée à la reprise du dialogue. C'est juste ça. Hein. Donc vous attendez le résultat des législatives et la composition d'un nouveau gouvernement pour voir si les conditions sont réunies pour revenir autour de la table? Je dis c'est avec 3 partenaires. S'il y en a un qui est encore dans les starting blocks... Le troisième, on ne le connaît pas encore vraiment. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit le RN ou un martien qui se présente, nous on discutera avec tous les représentants de l'autorité de tutelle. C'est juste ça. Après, les conditions de reprise, on rappelle encore, c'est la neutralité et c'est d'arrêter finalement de nous soumettre, de mettre la pression, je veux dire, la question de la violence. On oublie que le FLNKS était aussi qualifié de terroriste. Pour autant, aujourd'hui, maintenant, on dit pourquoi vous n'avez pas mis le sigle FLNKS sur votre liste? Quand on s'adresse au FLNKS, on a l'impression qu'on a une maison. C'est les loyalistes que j'ai rencontrés sur la route qui m'ont dit ça. Donc, voilà. La violence institutionnelle, la violence physique, 1789, ça ne serait jamais fait. Hein. Mai 68, on a refondé un projet social en France sur la base de ce qui étaient les émeutes boulevard Saint-Germain. Donc, il ne faut pas faire l'économie de dire que ce qui se passe sur la route, ça fait partie aussi des enjeux qui vont ramener la fondation de ce nouveau contrat social qu'on engage, quoi. Parce que si on n'écoute pas, si on dit OK, il faut juste des flux financiers, ça serait assez sommaire comme réponse. Alors justement, autour de la table, pour parler de quoi? Du corps électoral, du droit à l'autodétermination, des institutions, des liens avec la France? De quoi est-ce que vous voulez parler si vous êtes tous les 3 autour de la table? Non, mais je pense qu'il faut un accord global. Au point où on en est aujourd'hui, Elisabeth, je crois que c'est important que tout soit posé sur la table pour tracer le cheminement de la Nouvelle-Calédonie. Avec, on va dire, avec les analyses de ce qui est posé aujourd'hui, avec ce qui nous est dit sur le terrain, je veux dire, faudrait pas être sourd, quoi. Il faut entendre tout ça et tracer un nouveau cheminement. À la limite, moi, j'ai envie de même dire de retrouver la poignée de main. Et je suis persuadé qu'on est capable de retrouver cette poignée de main, de retravailler sur le vivre ensemble, parce qu'il a été percuté par tout ce qui s'est passé sur le terrain ces derniers mois. Et ça, il faut être conscient de ça. Il faut qu'on le dise. Il y a des gens qui souffrent profondément de ça sur le terrain aujourd'hui. J'entends ce que M. Tjibaou dit de la part d'une souffrance aussi politique, etc. et tout. Elle est présente. Et je pense que
Il faut qu'on aille dessus, il faut qu'on aille dessus et qu'on avance parce que les Calédoniens nous attendent là-dessus en tant que responsables politiques. Il faut tracer le nouveau chemin pour la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Chibao, une nouvelle poignée de main est possible? Une nouvelle poignée de main est possible, il faut des gens responsables. Et puis aussi, ça montre aussi, enfin moi, de ce que j'ai entendu, voilà, sur toutes les rencontres que j'ai pu faire, c'est la perte de confiance dans la parole politique de tous bords, hein. C'est ça aussi qui est sorti des échanges qu'on a pu avoir. Et c'est un signal aussi pour nous, parce que c'est en même temps qu'on dit la perte de confiance du politique, on se retrouve avec 60% de taux de participation. C'est ça qui est magnifique dans notre pays. C'est de se dire qu'on croit encore à la démocratie, on croit au débat d'idées. Les rencontres comme celle-là, on devrait en multiplier, mais voilà, réécrire finalement le projet dans lequel on s'inscrit. On a parlé de, voilà, les jeunes sont perdus, etc. C'est la jeunesse, enfin, la force d'un pays, c'est les jeunes. La force d'une tribu, c'est les jeunes. La force des quartiers, c'est les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont laissés sur compte, sur le bord du chemin. On a fait le développement où voilà, ils n'ont pas trouvé leur place. Et peut-être il y a aussi cette analyse sociologique à faire à un moment donné. Mais je peux pas juste dire, voilà, on va se serrer la pince et tout. Non, c'est refonder un nouveau contrat social. Il y a déjà des choses qui ont été engagées, NC 2025, c'était super. Et après, on a laissé dormir dans les cartons au gouvernement. Et puis, une partie des politiques publiques ont mis en place, avec des défauts, avec des excès. Il faut toiletter ça aussi. On a parlé du plan Marshall de la jeunesse. On pose la question des autorités coutumières. Elles sont où? La jeunesse canasque en déshérence. Ce n'est pas les problèmes des coutumiers, c'est les problèmes de tout le monde. Parce que ces jeunes-là, ce n'est pas les jeunes... c'est trop simpliste de dire Kanak égale FLNKS. Donc, discrédit sur le FLNKS. Voilà, c'est pas ça. Si on dit qu'on est nationaliste, et loyaliste en particulier, ou nationaliste comme je suis, voilà. Mais il faut s'engager et puis aller au-devant et arrêter de parler, plutôt faire. C'est les retours aussi qu'on nous dit. Alors, voilà, moi, humblement, c'est juste le constat qu'on a pu qui nous est revenu lors des meetings. Bon, on s'engage à faire et puis bon, il faut se retrouver la confiance. Mais on a perdu quelques plumes là-dedans. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet, Alcide? Non, je disais que oui, c'est un travail énorme à faire, un travail profond. Quand je disais hier soir sur le plateau télévision qu'il fallait qu'on fasse nous-mêmes le bilan de toutes les politiques qui ont été faites ici, on s'est contenté de lire les papiers que l'État a fait, ce bilan de l'accord, mais il faut que nous, les Calédoniens, on fasse nous-mêmes notre propre bilan. Et non seulement les politiques, parce que moi je pense que, comme l'a dit Emmanuel Chibao, c'est de la responsabilité de tout le monde. C'est de la responsabilité de tout le monde. Et quand on parle du pari de l'intelligence, le vieux, il a dit, oh là là, moi j'ai amené exprès tout à l'heure, c'est le stylo. Il faut que nos enfants, ils aillent pour se former, apprendre aussi la société d'en face, etc. et tout. Parce que pour pouvoir maîtriser tout ça, nous, on en a fait partie. On en a fait partie. Et il faut le propager sur le terrain, il faut avancer parce qu'un pays, ça se construit comme ça, pas autrement. Malheureusement, le temps passe. Il va falloir bientôt mettre un terme à ce débat. Déjà. Déjà, il y a un point que je voulais quand même aborder avec vous, même si ça vous semblait de la politique politicienne, mais il y a un second tour dimanche. Emmanuel Chibao, vous avez recueilli 32 926 voix. Alcide Ponga, 27 000 voix. Il n'y aura que l'un de vous deux qui sortira vainqueur du scrutin dimanche. Comment est-ce que vous allez faire pour aller chercher des voix supplémentaires? Quel est votre réservoir de voix? Et qu'est-ce que vous dites aux électeurs du premier tour qui ont voté pour un autre candidat? Sur quoi est-ce que vous comptez? Essentiellement les abstentionnistes ou alors ceux qui ont voté, par exemple, pour l'éveil océanien, puisque c'est là qu'il y a le plus gros report de voix, ou pour Calédonie ensemble? Vers qui est-ce que vous tournez? Grosso modo, oui, merci Elisabeth pour la question. Moi, grosso modo, je pense qu'il faut une mobilisation qui soit encore plus supérieure que celle qui a été celle de la mobilisation du 63% dans la deuxième circonscription. Voilà, et 48 000 électeurs qui n'ont pas voté.
Donc, pour moi, ceux de la troisième voie, quand j'entends un peu les messages de la troisième voie, donc vous voyez citer les deux partis qui prônent souvent la paix, le dialogue, le respect et tout. Donc voilà, moi, ce que je propose avec ma personnalité, c'est cette personnalité de politique, là, de dialogue, de paix, d'ouverture. C'est sûr que la différence que j'ai avec Emmanuel, elle est claire, il n'y a pas photo. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'une étiquette sur le front, hein, il est indépendantiste, moi je ne le suis pas. Donc ça, c'est de la démocratie. Et donc moi, j'appelle à ce que les gens puissent voter pour un député qui pèsera de tout son poids au niveau national pour aider, accompagner les Calédoniens, non seulement à court terme, mais aussi à long terme pour sortir la Nouvelle-Calédonie. Parce que, comme on l'a assez dit tout à l'heure autour de la table, il y aura l'État, il y aura les non-indépendantistes et les indépendantistes. Donc, c'est ce que je propose à ceux qui viennent dimanche de voter pour nous parce que, voilà, c'est ce qu'on incarne aujourd'hui en termes de candidature avec Elisabeth Rivière. Merci Alcide Ponga. Et vous, Emmanuel Tjibaou, où est-ce que vous allez aller chercher de nouvelles voix? Ou est-ce que vous avez... Il y a encore des électeurs que vous voulez convaincre? Je sais pas, hein, moi, je parle plus sur le principe dans lequel je me suis engagé, c'est de dire qu'il faut prendre ses responsabilités et avancer avec ceux qui croient en cette prise de responsabilité qui appartient à chacun d'entre nous. On parle de l'éveil océanien. Dans le programme de chacun des candidats qui est passé, il y a des choses bonnes et il y a des choses moins bonnes. Que ce soit rattaché à la question de l'indépendance ou pas, d'une manière ou d'une autre, c'est un outil, la députation. Donc on peut raisonnablement penser que cette mobilisation, elle puisse augmenter parce que c'est le seul vainqueur finalement, c'est la démocratie. De croire que dans notre pays encore, on peut se refaire confiance. Refaire confiance à quelqu'un qui s'engage pour traduire ce qui étaient ses frustrations dans de la réforme, dans la reconstruction, dans l'apaisement. C'est ça que moi je pense. Et c'est ce que j'ai dit et c'est ce que je vais faire. Donc, à partir de là, je me dis, les réservoirs de voix, ils appartiennent à personne. Hein. C'est les convictions de chacun qu'on respecte. Et c'est plutôt la perspective dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui. Comment on se relève. Les avancées majeures de la construction de ce qui a été les réformes dans notre pays, c'est les indépendantistes qui les ont portées. Voilà, je ne vais pas refaire la liste, hein, mais tout le monde... plus le temps. On n'a plus le temps, mais c'est juste l'héritage qui parle pour nous. On a fait, et puis les réformes, elles continuent. Le RUAM, il a été porté par l'éveil océanien. C'est pas à finaliser, mais ça continue. Il faut repenser le modèle de société que l'on promeut parce qu'il ne correspond plus à une réalité. C'est la leçon que l'on doit prendre depuis le 13 mai. Tous les deux, vous appelez à la mobilisation, donc de toute façon des abstentionnistes du premier tour. Oui, tout à fait. Moi, j'appelle non seulement à la mobilisation, mais au respect du résultat démocratique de dimanche soir. Et je le dis devant Emmanuel ici, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on entend ci, on entend ça. Il faut que celui qui sort dimanche soir soit un député qui porte la ligne politique des électeurs à majorité qui auront voté pour lui. Et donc, j'ose espérer que du nord au sud, aux îles et tout partout, qu'on puisse respecter ce mouvement démocratique parce qu'on est dans une Calédonie qui est démocratique. Merci. D'accord avec ce point, Emmanuel Tjibaou. On est dans une Calédonie démocratique. Vous riez? Non, mais voilà. Il y a nos familles de Wailou pourront revoter. Voilà. Voter, c'est un acte citoyen. Je me projette dans cette perspective et nous, on va vers la suite écrire la suite de l'accord de Nouméa, qu'on pense vers la décolonisation. Et la fin de la décolonisation pour nous, c'est l'indépendance. Donc on écrit. 12h41, on a des stylos. C'est un débat qui aura duré plus longtemps que prévu, 40 minutes. Merci à Emmanuel Tjibaou. Un peu plus de temps de parole qu'Alcide Ponga. Voilà. Mais bon, chacun a pu s'exprimer, je crois, tout à fait librement et pu faire part de ses convictions et de ses propositions. Merci Alcide Ponga, merci Emmanuel Tjibaou d'avoir participé à ce débat pour le second tour des élections législatives. Un magazine Transparence qui ne sera pas rediffusé, évidemment, puisque la campagne se termine ce soir à minuit, la campagne audiovisuelle. Mais vous pourrez le retrouver sur le site internet de Radio Rythme Bleu, en audio et en vidéo. Excellent après-midi à vous. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.